Ce moment de pause bonheur que nous avons ensemble, le dernier de sa série, suite aux événements, au COVID, à toute cette situation particulière qu'on a eue sur la planète et qu'on a encore un peu en ce moment. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui du Canada. Donc, je sais qu'on a des gens d'un petit peu partout qui se joignent à nous, qui vont se joindre dans quelques instants aussi. Bonjour Sylvie. Les personnes arrivent à notre moment de bonheur ensemble. Il y en a plusieurs d'entre vous qui écoutez le tout en différé. Donc, il y a pas mal de personnes, vous l'écoutez ensuite, soit sur YouTube ou sur notre page, nos réseaux sociaux, où est diffusée l'information. Et merci à toutes les personnes qui diffusent pour que d'autres puissent écouter nos pauses bonheur et toutes celles qui sont déjà enregistrées en différé aussi. Donc, bonjour Nathalie, Sylvie, Nathalie. C'est deux Sylvie, deux Nathalie. Ça fait, je dis deux fois la même chose, hein? Mais en fait, c'est bien parce que en réalité, on a parlé de beaucoup de choses ensemble, de l'équilibre. Et dans l'équilibre, ben, il y a le yin et le yang, le blanc et le noir, la lumière, la noirceur. Donc, il y a toujours double, deux dans la polarité. Donc, ça donne bien, hein? Mes premières participantes, c'était deux Sylvie, deux Nathalie. Ah, clavier est donc bien fait, hein? À chaque fois que je viens pour parler de quelque chose, il y a tout de suite un événement qui se passe. On appelle ça de la synchronicité. On est chanceux, on a beaucoup de synchronicité ensemble. Merveilleux. Nous sommes aujourd'hui le 28 mai 2020. Je suis au Québec en ce moment, c'est absolument magnifique. Notre été a débuté, il fait chaud. C'est rare, hein, parce que je voyage beaucoup puis j'ai pas peur de la chaleur, mais j'ai, oh, finalement, un petit peu de fraîcheur. Non, non, pas de neige, pas tout de suite, cependant. Mais juste un petit peu de fraîcheur, ça fait du bien. Bon, comme quoi, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, hein, c'est toujours pareil, on revient à la même chose, hein. Donc, je vais bénéficier pleinement de notre magnifique saison que l'on a chez nous en ce moment et avoir ce privilège, parce que c'en est vraiment un privilège, d'être avec vous en direct. C'est extraordinaire pour les personnes avec qui on jase, on échange en ce moment. Et pour toutes les personnes avec qui on échange aussi, mais en différé, sur toutes sortes de sujets. Si on fait un petit recul en arrière, parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes là depuis le début, donc on a fait pas mal de pauses bonheur déjà depuis des mois. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ou qui, dans les thèmes que l'on a abordés, vous rejoint ou les thèmes pour lesquels vous avez peut-être des commentaires ou des questions en particulier? J'aimerais ça avoir vos commentaires un peu là-dessus. Pendant que je vais, moi, faire un petit retour, mais aussi parler de notre sujet d'aujourd'hui pour cette conclusion de ce programme, pour l'instant en tout cas, parce que la vie est bien faite, hein? Il y a toujours de l'ouverture à des possibilités à toutes sortes de choses aussi. Donc, on a commencé en se disant, OK, il y a des choses particulières qui se passent sur Terre, où certaines personnes sont confinées, d'autres travaillent encore plus que d'habitude, il y a beaucoup de personnes qui décèdent, beaucoup de peur, d'inquiétude financière, émotionnelle, de santé. On perd des proches, il y a des décès, l'inquiétude de comment on va gérer, on ne peut pas aller à l'hôpital voir la personne qu'on aime et qui est en train de décéder. C'est une période très spéciale, très particulière, qui nous confronte avec nos valeurs essentielles, je dirais. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette série en vous parlant de plusieurs choses. Un, comment mieux gérer vos stress, vos inquiétudes, vos émotions. Regardez au niveau de votre mental, comment est-ce qu'on peut changer notre façon d'imaginer, de penser certaines choses. Et j'ai beaucoup fait le lien avec des approches que j'utilise depuis très longtemps, que j'adore, qui sont fantastiques pour ce genre de situation-là, qui sont la PNL, la programmation neuro-linguistique, et l'hypnose, que j'utilise depuis très très longtemps, que j'enseigne aussi, qui aide énormément pour travailler à l'intérieur de soi, mieux gérer son stress, ses inquiétudes, mais surtout pour aussi installer des forces, des ressources, pour être bien. Pas nécessairement toujours pour régler des soucis, ça aussi, mais aussi pour qu'on soit mieux avec nous-mêmes.
Et ces approches-là, que j'enseigne donc depuis 20, 30 ans, j'ose même plus dire combien d'années maintenant, je ne peux que vous encourager à suivre des formations. Comme vous savez, IDECOM offre des formations aussi en ligne sur notre site web, lapnl.ca. Suivez vos formations. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'apprendre à vous autogérer, à mieux vivre dans votre quotidien, à mieux communiquer avec vous-même et avec les autres. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai commencé par voir avec vous des trucs de comment est-ce qu'on peut mieux gérer. Ensuite, on a ramené ça à toutes les challenges qu'on peut avoir, pas juste à cause du COVID, mais dans la vie en général, mais qui sont amplifiés à cause de cette situation-là. Comme par exemple ne peut-être pas faire entièrement ce qu'on aime, avoir de la difficulté à accepter ce que l'on vit, avoir des encodages négatifs, des choses du passé transgénérationnel des fois, qui ne sont pas résolues, qui nous ramènent dans des situations où, et ça nous arrive, où on reproduit des choses que nos ancêtres ont déjà fait, ont déjà vécu eux aussi, et sans nécessairement, la plupart du temps, en plus, savoir qu'on est en train de reproduire des choses qui viennent d'eux, en plus, en plus. Ensuite, toute cette période-là, je ne sais pas où vous en êtes, mais vous me le direz, mais toute cette période-là, je trouve que c'est une période fantastique, vraiment privilégiée. On est tous privilégiés malgré la difficulté pour revenir à des choses essentielles. Et c'est pour ça qu'on avait commencé ensemble à discuter de nos valeurs. Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Qu'est-ce qui compte pour nous? Et dans ce qui compte et ce qui a de la valeur pour nous, on a fait cette nuance, ou du moins je la fais aujourd'hui parce que je trouve qu'elle est intéressante, entre ce que je veux, ce que je désire, mes besoins, pour pas aller que dans des choses importantes qui sont matérielles, même si on en a besoin et c'est essentiel, mais aussi des choses importantes qui sont humaines, qui sont émotionnelles, qui sont relationnelles. Donc de mettre plus d'emphase sur un mot-clé qui est l'équilibre. L'équilibre des différents aspects de nous, donc autant au niveau personnel, professionnel, familial, travail, argent, vacances, loisirs, tout en sachant que l'équilibre n'est pas nécessairement d'avoir les tartes égales partout, mais de manger à sa faim qu'on a faim. Et que des fois, ça peut être un gros morceau de tarte, et puis le lendemain, ça peut être un tout petit. Donc, l'équilibre, parce on a parlé beaucoup de ça, et je reviens là-dessus, parce que c'est un mot tellement important dans notre cheminement et développement, cet équilibre-là, c'est de trouver justement dans notre vie ce qui compte, ce qui est important, ce qui est essentiel, et de se poser des questions, c'est où j'en suis par rapport à tout ça et qu'est-ce que je vis. Bon, pour certains d'entre vous, ça vous a peut-être complètement déprimé en disant, oh mon Dieu, je suis pas du tout dans l'essentiel, dans l'important, je suis plutôt dans la survie. C'est vrai, ben, la survie a son importance, c'est clair, surtout dans des périodes comme on a vécu et on vit encore aujourd'hui. Mais au-delà de la survie, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour être plus heureux pour vous? Ah, vous m'avez déjà entendu dire ça, hein, mais ça vient de la PNL, ça. On a à l'intérieur de nous toutes les ressources nécessaires à tout changement. C'est ce qu'on appelle un des présupposés de la PNL, des choses de base. Et en plus de ça, on a le pouvoir et la possibilité de changer à l'intérieur de nous comment on se représente la vie et les événements de la vie. Wouh! Ah, concrètement parlant, ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire en fait, c'est que si je pense à quelque chose et que ça me met dans tous mes états négatifs en premier, ben, c'est que j'ai aussi le pouvoir de changer comment je me représente cet événement-là. Je parlais avec un jeune homme cette semaine, un client, qui me disait qu'il avait un copain qui était toxique autour de lui. Et en fait, quand il m'a décrit la relation qu'il avait avec cet autre jeune homme, où ils sortaient ensemble, ils allaient s'amuser, prendre un verre, etc., ce que lui trouvait qui était toxique, en réalité, c'est juste parce qu'il était attisé, il était provoqué et il s'énervait après un certain temps passé avec son copain parce que ils appuyaient mutuellement sur des boutons de rappel de choses que ça nous énerve.
Donc j'ai trouvé ça très intéressant qu'il avait défini ça comme étant une relation toxique, parce que pour moi, c'est pas une relation toxique, au contraire. C'est une relation qui nous permet de mettre le doigt sur les choses à améliorer, à travailler, à savoir où sont nos challenges, nos défis, et en même temps, à savoir que des fois, on a besoin de plus de distance et de temps entre les rencontres avec certaines personnes. On n'a peut-être pas besoin de voir ces gens-là tous les jours, 24 heures par jour. On peut les voir une fois par semaine, une fois par mois. Aller chercher ce qui est bon de ces relations-là, même si elles sont challengeantes. Et je lui ai posé la question, j'ai dit oui, ok, donc vous vous énervez mutuellement après plusieurs jours, si vous allez en vacances ensemble, par exemple, ou autre. Mais vous êtes encore amis et ça fait quelques années. Comment ça se fait? Il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de précieux. Sinon, ça ne serait pas là. Donc, c'est pas des personnes qui nous tapent sur les nerfs juste pour nous taper sur les nerfs et qui nous font pas évoluer. Et ça, c'est autre chose. Et ceux-là, vous les avez mis de côté dans votre vie. Mais c'est plutôt de dire il y a des événements, il y a des situations, il y a des gens qui, malgré le fait que ça nous énerve royalement, on respire pendant qu'on parle de ces gens-là. Ouh, euh, qu'on se dise, on monte ça ici, pas que là. Et dans nos représentations, que, OK, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre à travers ça? Et en quoi cette situation va me permettre de m'améliorer, d'être une meilleure personne, de comprendre des choses. Maintenant, ça ne veut pas nécessairement dire de garder ces relations-là dans notre vie ad vitam aeternam, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais plutôt de percevoir la vie en termes d'apprentissage, de réalisation de soi. Et là, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui ont vécu cette situation qu'on vit tous mondialement avec le COVID et pas tous, bien sûr, mais une bonne partie m'ont dit qu'ils ont appris des choses à travers cette période-là, que ça les a ramenés aux valeurs essentielles pour eux, que certains même, pas tous, mais certains même m'ont dit, je suis pas supposée le dire là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas entendre ça, donc je ne dirai pas trop fort. Mais je vais le dire pour eux, parce que c'est bien de le nommer. Qui ont même eu du plaisir à être confinés, à être chez eux, à faire les choses différemment. Et puis, ça se dit pas trop parce que être bien, être heureux, avoir du plaisir, quand d'autres personnes souffrent, sont malades, sont affligées, c'est sûr que ça peut donner l'impression qu'on les provoque, en fait. Hein? Et mais ça, c'est aussi des très très vieilles croyances limitantes que j'ai souvent entendues chez des clients, du style, ben moi je travaille, j'ai un bon métier, je me suis mariée, mon mari est assez aisé, on vit correctement. Et puis ma sœur, elle, ça va pas, elle est pauvre. Et puis je suis toujours mal à l'aise, je lui achète des cadeaux, j'ai donné beaucoup de choses pour aider pour les enfants. Mais elle, en retour, elle en demande toujours plus. Je sais plus quoi faire, je veux plus continuer à être là juste comme pourvoyeur. Et en arrière de ça, il y avait ces croyances-là que je peux pas moi le bien si quelqu'un d'autre autour de moi ne l'est pas. Et dans des périodes comme on vit en ce moment, ça serait facile d'aller là-dedans. Je ne m'autorise pas, ce n'est pas correct, ce n'est pas bien d'être heureux si le monde entier ne l'est pas. Je sais que ça parle à plusieurs d'entre vous ce que je suis en train de dire. Bien, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde penserait ça aujourd'hui? J'ai pas le droit d'être heureux tant que le monde entier ne l'est pas. Alors je ne sais pas pendant combien de centaines d'années encore on serait tous malheureux. Aïe aïe aïe, pour qu'il y ait une bascule dans l'énergie, ben il faut qu'il commence à avoir des gens heureux, commence à avoir des petits moments, pour ça qu'on appelait ça des pauses bonheur, des moments de bonheur, ça n'a pas besoin d'être la journée. Mais si on ne s'autorise pas individuellement à être bien, de temps en temps en tout cas, parce que le monde entier ne va pas, et surtout certaines personnes autour de nous, je ne peux pas être joyeuse aujourd'hui parce que mon mari est triste. Ben, si tu es triste avec lui, est-ce que ça va l'aider? Peut-être, peut-être, parce que ça peut faire en sorte qu'il dise que je le comprends, je l'accompagne, je le soutiens dans sa souffrance, peut-être. Mais ça ne l'aidera pas nécessairement à sortir de cette émotion-là. Donc, où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport au fait d'accepter, parce que là, ça devient aussi une acceptation, que les autres ne vivront peut-être pas la meilleure vie au monde ou la grande joie complète et totale, du moins pendant un certain temps, mais que vous pouvez faire votre part pour vous-même, mais aussi peut-être pour eux, hein? Pas juste pour vous, peut-être aussi pour eux.
de dire, OK, ben, est-ce qu'aujourd'hui j'accepterais pendant une demi-heure, parce que nous on va c'est ensemble, ou 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ou peut-être même la journée, à dire que moi, ma vie va bien. Et que même si tout n'est pas parfait, et que j'ai peut-être pas réalisé tous les rêves que j'aurais, que je voudrais, que c'est pas grave, que dans l'ici, maintenant, aujourd'hui, là, maintenant, j'ai un toit, il y a de la nature, il y a des êtres que j'aime, il y a des bons moments, peut-être même des moments de solitude, de contemplation. On prend le temps de respirer. D'autres moments où on est confronté, comme ce jeune homme m'avait parlé, à des copains ou des gens autour de nous qui nous agacent. Mais pour mieux apprendre à dire ou à faire les choses différemment. Hmm. Et prendre ce temps-là pour dire, OK, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que la vie m'emmène comme message aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je suis plus énervée ou plus inquiet? Parce que ça peut aller aussi dans l'inquiétude, l'instabilité, l'insécurité. Et surtout, comment est-ce que je peux y remédier? Ah! Et c'est là que la PNL, l'hypnose et plusieurs de ces choses que j'ai partagées avec vous et que vous pouvez continuer à apprendre ont tout leur sens. Parce qu'on a beau savoir que certaines choses ne marchent pas, comme par exemple ce jeune homme me disait, j'en ai parlé avec ce copain-là, que quand il dit ça, ça m'énerve, que quand il se passe ça, ça ne marche pas pour moi, mais il dit, ça n'a pas changé. Il a dit, ben non, c'est sûr que ça n'a pas changé. Parce que tu parles de comment tu te sens, ce qui est très bien en communication, comment moi je vis la chose. Mais il faut aussi que tu le ramènes à lui. Qu'est-ce que lui vit à travers ça? Qu'est-ce qu'il voudrait que tu comprennes de la situation que tu n'as peut-être pas compris puis qui l'énerve lui aussi? Dans ce qui t'énerve chez lui, quel est le reflet pour toi? Donc, pas uniquement de dire ce qu'on a à dire. Donc, des fois, on dit aux gens, tu ne sais pas communiquer. Des fois, les gens savent parler, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent bien communiquer. Ça, c'est autre chose. Pour donner un bon feedback, pour expliquer les choses. Donc, on peut bien dire, regarde, j'en peux plus, ça me va pas, c'est correct, c'est pas correct pour moi. Mais l'univers nous rend le message d'une autre manière. Il a été entendu comment le message que j'ai lancé. Ah, ah, ah. Et c'est pas uniquement une question de dire, ah, il faut que je le dise 20 fois, ça m'agace de le répéter aussi longtemps que ça. Il y a de ça, il y a de ça aussi. On ne peut peut-être pas répéter pendant 10 ans la même chose. Quoique, je dois vous dire, petite confidence là, que si vous devez répéter pendant des années, donc je sais de quoi je parle en plus, hein, ça j'ai eu l'expérience, à quelqu'un de modifier un comportement pour s'améliorer, en réalité, c'est parce que vous, vous êtes dans le jugement par rapport à d'autres personnes. Ah, ouais, 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 moi aussi j'ai un ego. Ouais, 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 je suis pas la seule, ça c'est sûr, mais vous n'êtes pas les seuls non plus. Et en fait, quand on demande à quelqu'un de changer, c'est pour notre zone de bien-être, pour nous. C'est pas que pour l'autre, à moins que ce soit aussi pour les enfants ou pour la famille. Et quand l'autre ne change pas, des fois on en fait une affaire personnelle. Je vais te changer. Mais en réalité, quand après un bon bout de temps on redit les choses à l'autre, c'est bon de lui poser la question, qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas changer? Et c'est pas un souci si la personne ne veut pas changer. Mais en d'autres mots, ben, lui, le comportement ne le gêne pas. Ou bien ben, tu es trop ancré dans une façon de penser. Ouvre ton esprit vers autre chose. Et à un moment donné, bien, c'est bien d'être plus dans l'acceptation de ce qui est, dans le lâcher prise. Ah, je sais, c'est pas facile. Accepter quelqu'un qui nous énerve. Bon, comme vous savez, c'est pas la personne en réalité qui nous énerve, c'est leur comportement. On est d'accord là-dessus? Bon, en fait, je le dis, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure. Et en fait, c'est pas la personne en soi, parce que la personne est beaucoup plus que ce que nous on entend. Ça, c'est un autre présupposé de la PNL, hein? La carte n'est pas le territoire. Sous-entendu, l'information qu'on reçoit, c'est un détail par rapport à l'être complet qu'est la personne. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans les relations qui fait que des fois, vous répétez, répétez, répétez. Et là, c'est peut-être un message pour vous. Arrête de le dire. Qu'est-ce qui te gêne vraiment là-dedans? Est-ce que tu peux décrocher et passer à autre chose? Ou bien tu es trop exigeant?
change ta façon de percevoir la vie et les gens. C'est ton orgueil, c'est ton ego qui te fait agir de cette manière-là. Tout revient à cette auto-analyse et réflexion. Dans quel but tout ça, mes chers amis? Alors, équilibre, harmonie, mais un mot très important pour aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore utilisé celui-là, mais j'attendais, j'y arrive. La sagesse. Oh, wow. Oh là, devenir sage. Bon, évidemment, je ne parle pas nécessairement de la barbe longue. Dans mon cas, c'est un petit peu compliqué. Mettre une fausse barbe. Les cheveux longs, tout tressés, tout blanc. Surtout la sagesse, blanche, évidemment. Comme si pour être sage, il fallait être vieux nécessairement. Bon, ça aide. Avec les expériences de vie, on apprend. Donc, c'est sûr qu'en vieillissant, on devient un peu plus sage, certaines personnes en tout cas. Parce que d'autres deviennent plus exécrables. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein? Les traits de caractère non résolus, malheureusement, ont tendance à s'amplifier avec le temps. Donc, c'est sûr que si vous avez des choses à travailler sur vous, mieux vaut les travailler au fur et à mesure qu'attendre un certain âge où vous êtes plus ancré dans vos vieilles habitudes et vos vieilles façons de faire. Mais cette fameuse sagesse, alors c'est quoi la sagesse? Comme des fois les gens disent, ouais, c'était quoi l'équilibre? Alors je ne sais pas si vous vous souvenez d'une des définitions que je vous avais données, qui venait de la tradition hawaïenne de l'Ho'oponopono, c'est une définition que je trouve très intéressante. C'était de remettre les choses en ordre. Remettre les choses en ordre. Donc, regarder dans notre vie les valeurs, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on vit, et puis faire le ménage. Maintenant, le ménage peut être physique, des documents, de la paperasse, des comptes, des factures, des impôts. Ouf, je suis encore dans mon impôt de l'année d'avant. Donc, ça arrive, ça aussi. Mettre de l'ordre. En d'autres mots, et ça a l'air très dur ce que je vais dire là, mais si je devais mourir demain matin, est-ce que je laisse les personnes autour de moi dans le trouble? Est-ce que tout est assez bien rangé pour qu'ils se retrouvent? Est-ce que moi, en quittant demain matin, je vais être en paix avec les gens autour de moi, les personnes, ou pas du tout? C'est sûr que ça donne l'impression qu'on va mourir demain, ce que je dis là. Puis c'est pas l'Holocauste, c'est pas la fin du monde. Là, il n'y a pas une bombe atomique demain matin. C'est pas le but, c'est pas ce que je vois non plus, c'est pas ce qui est prévu. Mais chaque jour est comme la fin d'un cycle ou d'un monde en soi. Et avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps avec la situation internationale, plusieurs personnes ont eu ces crises de panique et d'angoisse vis-à-vis de la mort, la peur de mourir, la peur de voir les gens qu'on aime mourir. C'est pour ça que je ramène ça avec cette image-là de dire, c'est pas une question rien que d'avoir peur de mourir, parce que je comprends très bien pourquoi certaines personnes ont peur de mourir, parce qu'on ne sait pas toujours qu'il y a autre chose, que la vie peut continuer sous différentes formes, et même quand on sait ça, des fois c'est la peur de souffrir. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qui fait qu'on a moins peur, qu'on est prêt à être mieux? C'est une bonne préparation. Et la préparation, c'est aussi de mettre de l'ordre dans les choses que l'on veut dans la vie, faire des plans, planifier, organiser. Donc, admettons, c'est pas le cas, mais que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe, un jour, ben, vous allez quitter cette enveloppe charnelle pour rester dans un corps de lumière ou autre chose. Et à ce moment-là, ce moment précis où vous allez faire ce mouvement vers autre chose, est-ce que vous laissez les choses en ordre au niveau du transgénérationnel? Est-ce que vous avez créé des liens karmiques? Est-ce que d'autres personnes après vous vont devoir payer un prix à cause que vous avez dit ou fait certaines choses qui ont débalancé le système? Est-ce que vous allez être obligé de revenir? Et parce qu'il y a eu un déséquilibre et vous allez créer du karma qui n'a pas été résolu de votre vivant. Donc, au lieu d'attendre au moment de passer à un autre plan de conscience pour vérifier ces choses-là, pourquoi pas commencer aujourd'hui à développer la sagesse? Et cette sagesse-là, c'est la sagesse de cette cohérence. J'avais déjà parlé de la notion des parties, des conflits que l'on a à l'intérieur de nous, où il y a une partie de nous qui veut une chose, l'autre partie veut autre chose. Vous savez, le fameux classique, ma tête me dit, mais mon cœur me dit autre chose. Ce qui est vrai, hein, c'est des déchirements à l'intérieur de nous par rapport à ces aspects de qui on est. Eh bien, pour moi, la sagesse, c'est la sagesse de négocier entre tous les aspects de nous-mêmes
pour aller dans une meilleure stabilité, une meilleure harmonie et un meilleur équilibre. Oui. Donc, activons cette sagesse qui fait qu'on peut passer de notre tête à notre cœur, à notre ventre, là, les trois cerveaux, et enligner, pas uniquement pour qu'on fasse un travail qui est payant, si c'est ce qu'on a envie de faire, pas uniquement pour faire une œuvre importante pour nous en mettant tout le reste de côté et en se mettant dans le trouble à toutes sortes de niveaux, pas uniquement en étant dans l'action, 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 sans avoir de vision et en partant dans toutes sortes de choses. Ça, c'est des signes de déséquilibre, ce que je vous dis là. Mais en faisant ensemble que tous les aspects de nous-mêmes peuvent collaborer pour aller dans la même direction. OK, et on fait ça comment? Parfait. Votre cœur. Et ça, c'est le cœur physique, mais c'est aussi le cœur métaphorique. Votre cœur ou le maître-cœur, c'est le siège de vos valeurs, de ce qui compte, de ce qui est important pour vous, de ce qui vous fait vibrer en fait. Et vous savez comme moi que si on dit ou on fait des choses dans notre vie et qu'on n'y met plus de cœur, ou on n'a plus de cœur à l'ouvrage, ou on n'a plus le cœur d'y aller, ça devient très difficile et on en fait une déprime éventuellement et même on pourrait éventuellement se suicider. Quand on n'est plus à l'écoute de cette partie de nous qui est ce moteur de valeur, d'essence, de force, de motivation profonde. Donc écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Ah ouais. Après on dit écoutez la raison. Ben oui, parce que mon cœur il veut peut-être ça, mais je vais le faire arriver comment? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? Ah, trouver des moyens de réaliser ce qui est là. Et là, la tête, elle est excellente pour trouver des moyens et des solutions. Mais en même temps, des fois, elle en a tellement, c'est une explosion de créativité et d'imagination, que finalement, il n'y a plus rien qui se fait parce qu'il y en a trop de plans, trop de choix, 10 ans, 20 ans d'avance de projet, mais de la difficulté à être dans le concret, dans le ici, maintenant, aujourd'hui. Et ça peut être en conflit aussi avec votre ventre qui, lui, est plus dans l'action concrète. En d'autres mots, moi, ce que j'ai beaucoup entendu des gens autour de moi, des clients, avec les années où je fais cette cohérence des trois cerveaux, cet exercice qui permet de se réharmoniser à travers notre être pour justement redévelopper notre sagesse, notre équilibre, notre harmonie, on revient toujours à ça. C'est quand quelque chose est important pour nous, on est prêt à faire quoi pour le faire? Ben, si on ne le fait pas, après on peut être coupable, se sentir mal, ou sinon décrocher. Passer à autre chose. C'est comme, ok, c'est important, mais c'est pas pour maintenant. Et c'est pas grave. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles dans la vie. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais la vie est généreuse. J'aimerais partager avec vous une petite anecdote qu'un client m'a racontée il y a des années de ça et qui m'a toujours marqué dans le sens positif du terme. C'était un homme d'affaires qui a été très très riche et il a réussi beaucoup d'entreprises différentes. Je pense qu'il avait une quinzaine d'entreprises au moins. Et je lui posais des questions dans une modélisation, donc pour comprendre comment il a réussi à développer son business, ses affaires de cette manière. Et il m'a dit quand j'étais jeune, vers entre 10 et 12 ans, on demeurait autour d'un terrain de golf. Et il dit tous les soirs en revenant de l'école et tous les matins avant d'aller à l'école, j'allais sur le terrain de golf ramasser les balles qui étaient perdues, qui étaient éparpillées et je les revendais et je me faisais un petit peu d'argent de poche. Il dit waouh, magnifique quand même, hein, qu'aussi jeune, il a pensé à ramasser les balles pour se faire un peu d'argent de poche. Ben, comme d'autres ramasseraient des bouteilles qui sont consignées aujourd'hui, qui peuvent nous donner un petit peu de sous. Et à un moment donné, il me parle de ses challenges en entreprise. Et dans les challenges qu'il avait, il dit, maintenant, je suis tellement connu dans le domaine des affaires qu'à chaque fois que quelqu'un veut partir un projet ou a une idée, il vient me voir pour me demander, un peu comme on fait aussi avec un mentor ou un futur partenaire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux collaborer? Est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? Et il a dit, j'ai de la difficulté des fois à ne pas aller dans tous les projets. Donc ça, c'est un challenge. Mais aussi, j'en ai trop de projets et je veux plus limiter pour aller dans l'essentiel de ce qui compte et qui est important. Et c'est là que je suis revenue avec la métaphore qu'il m'avait racontée, donc son histoire réelle de balle, de golf. Et je lui ai dit, et quel lien tu fais avec ça? Parce qu'en fait, cette histoire de balle de golf, c'était une stratégie qu'il avait mis en place pour réussir à l'époque.
Et continuez à avoir la même stratégie. C'est-à-dire que tous les jours, il regardait des nouvelles opportunités d'affaires. Et les opportunités d'affaires, c'était les balles laissées par les autres. Ah, ah, ah. Donc, quelles sont ces stratégies que vous mettez en place dans votre vie et qui sont plus aidantes pour vous aujourd'hui? Et de demander à votre tête d'aligner avec votre cœur, comme lui, c'était le but d'entreprendre qui lui plaisait. Mais pas nécessairement tous les jours d'aller chercher des nouvelles balles ou tous les jours de faire affaire avec des nouvelles personnes pour découvrir des nouvelles opportunités parce que mon Dieu, il y en aurait trop. Et c'est trop à gérer. Mais il était dans une même stratégie qu'il avait mis en place quand il était jeune. Donc, on a tous des automatismes. En PNL, on travaille sur les stratégies, les décoder, les transformer. On fait ce projet de modélisation. C'est pour ça que je vous parle de ça, de l'importance de prendre conscience de ce que vous mettez en place dans votre vie pour dire, est-ce que ça me convient encore aujourd'hui? Il y a des gens qui me disent, je ne veux pas changer. Mais même si vous ne voulez pas changer, on change tous, ne serait-ce que physiquement. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de nous, on a des programmations inconscientes, on a des stratégies que l'on reproduit, on a des habitudes. Des fois, c'est pour nous sauver du temps. On a des mécanismes qui font qu'on répète les choses sans réfléchir. Notre cerveau, des fois, nous joue des tours, mais c'est juste pour automatiser, pour faciliter les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de continuer à faire les choses de la même manière. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant pour avoir plus de sagesse dans votre vie, pour changer ces vieilles habitudes et les transformer dans des stratégies qui sont plus au jour du jour, plus gagnantes? On a beaucoup de défis dans ces nouvelles périodes de vie, défis techniques, technologiques, défis émotionnels, défis relationnels, défis stratégiques, défis financiers. Et vous avez envie de faire quoi avec ces nouveaux défis qui nous poussent à avancer, même souvent malgré nous? Vas-y. C'est déstabilisant. C'est cette pleure de banane sur laquelle on glisse pas, mais on l'a vue, on sait qu'elle est là et on peut décider à passer à autre chose. C'est ce que je vous propose d'ailleurs. Pour les personnes d'entre vous qui ont envie de continuer avec moi, vous allez voir des petites annonces dans les prochains jours. Vous pouvez me retrouver à travers les différents réseaux, sur YouTube ou autres, aussi sur nos plateformes, aussi à nous. Donc ça va me faire plaisir d'aller vers d'autres sujets, d'autres développements, d'autres connaissances de soi. Donc en nous quittant avec plus de cohérence, plus de liens, et avec cet espoir, quand je dis un espoir, de développer plus de sagesse pour mieux comprendre les événements, pour mieux les interpréter, pour moins s'énerver sur certaines choses, ou du moins comprendre quels sont les enjeux que la vie nous amène pour qu'on puisse grandir, avancer et cheminer. Waouh! Beau projet! Très, très beau projet. Ouais. Alors, merci beaucoup à vous tous. Belle continuation à chacun d'entre vous. Et ça va me faire plaisir de continuer avec plusieurs d'entre vous, avec d'autres orientations, d'autres ouvertures, toujours dans le monde de la sagesse intérieure et extérieure. Gros bisous à vous tous. Belle fin de journée et à la prochaine!